De façon générale, il est admis que la masturbation n'a pas de conséquences sur notre état de forme général et notre organisme au long cours. Mais il faut distinguer deux situations où c'est possible. You have to work. I try to do it almost every day. This is why I'm in a top level many years. I think it's not by coincidence. It's because I do it extra outside the pitch. Tu ne le verras jamais dans les conférences de presse. Tu ne l'entendras jamais dans une interview d'après-match. Mais pourtant, tout le monde s'est déjà posé cette question. Est-ce que se masturber nuit aux performances d'un footballeur professionnel? Est-ce que l'abstinence se rend plus fort? Ou au contraire, est-ce juste un mythe de vestiaire? La science s'est penchée sérieusement sur le sujet et tu vas voir que les résultats sont aussi surprenants que partagés. Salut tout le monde, c'est Ivan Prime et aujourd'hui, on va parler de masturbation dans le milieu du football. Le sexe et le sport, une vieille histoire. Depuis l'Antiquité, on entend la même rengaine. Les athlètes grecs pratiquaient l'abstinence avant les JO. Dans leur logique, le sexe, ça affaiblit, ça vide l'énergie et ça te rend moins concentré. Des siècles plus tard, la superstition continue. Pas de sexe avant un match. C'est une phrase que tu peux encore entendre dans certains centres de formation. Et là, on parle même pas encore de masturbation, juste de sexe tout court. Mais alors, qu'en est-il vraiment quand on parle de se faire plaisir en solo? Ce que dit la science sur la masturbation et la performance. Une étude publiée dans le Journal of Sport Medicine and Physical Fitness en 2001 s'est penchée sur le sujet. Le résultat, aucune différence significative sur une performance physique si la masturbation est faite au moins 10 heures avant l'effort. Mais attention, une autre étude de 2016 publiée par Frontier in Psychology a révélé que juste après l'orgasme, la testostérone diminue légèrement pendant un court moment. Et ça, c'est important parce que la testostérone, c'est la clé du tonus, de l'agressivité et de la récupération. Donc techniquement, se masturber 2 jours avant un match, pas de problème. Mais juste avant une séance de muscu ou un match, ça peut légèrement baisser la niaque du sportif. De façon générale, il est admis que la masturbation n'a pas de conséquences sur notre état de forme général et notre organisme au long cours. Mais il faut distinguer deux situations où c'est possible. La première situation, et c'est du bon sens, juste après la jouissance, l'orgasme, on peut être, bien sûr, plus ou moins fatigué, un peu plus paisible et on a donc moins d'énergie, le temps que l'organisme récupère des décharges d'hormones et de neurotransmetteurs, ou plutôt le temps qu'il en profite. Cette période transitoire est très variable d'une fois à une autre et d'une personne à une autre. Et justement, on en arrive à la deuxième situation. Stop, avant de continuer la vidéo, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker cette vidéo si jamais elle vous intéresse. Certaines personnes ont un état de fatigue et de mal-être qui peut être prolongé et intense après un orgasme. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique. C'est un syndrome qui semble plutôt rare, mais qui peut être embêtant et très mal vécu parce que ça oblige justement les personnes qui en souffrent à espacer le plus possible les orgasmes. Dans ces cas, une masturbation peut alors être source de fatigue intense, s'il y a un orgasme bien sûr. C'est donc l'orgasme suite à la masturbation qui peut poser problème chez les personnes qui souffrent d'un syndrome post-orgasmique. La règle est simple. Si après l'orgasme, vous avez un état de détente et d'apaisement que vous appréciez, c'est qu'il n'y a pas de problème particulier. Mais si après l'orgasme, vous avez un état de mal-être, de fatigue désagréable qui dure longtemps ou autre ressenti négatif, c'est que vous avez peut-être un syndrome post-orgasmique et dans ce cas, n'hésitez pas à consulter les spécialistes de cette question comme les médecins sexologues. Les avantages potentiels de la masturbation pour un footballeur professionnel. Oui, tu as bien compris. La masturbation peut aussi avoir des bénéfices, surtout s'il est maîtrisé. Réduction du stress et de l'anxiété. Les joueurs pro vivent sous pression constante. Matchs, médias, réseaux sociaux. Un petit moment d'intimité, ça peut faire briser la tension. Meilleur sommeil, orgasme est égal à relâchement qui est égal à son tour à sommeil plus profond. Et un sommeil, c'est l'arme numéro 1 pour un bon athlète. Équilibre hormonal. Chez certains hommes, l'abstinence trop longue provoque des frustrations, irritabilité, insomnie. Un mental fragile est égal à des performances en chute libre. Donc oui, la masturbation peut être un outil de gestion mentale si, bien entendu, c'est bien dosé.
Les risques, si c'est mal géré. Mais là où le bas blesse, c'est que quand la masturbation devient excessive, tu te lèves fatigué, tu perds la motivation à l'entraînement, tu restes scotché à l'écran au lieu d'aller courir. Là, t'as un problème. Des joueurs pro ont témoigné anonymement. Je me masturbais 3 à 4 fois par jour, j'étais vidé, je récupérais mal, je me blessais plus. Et c'est là que la spirale devient dangereuse. Trop de masturbation peut réduire la dopamine, brouiller la concentration, altérer le focus, nuit à la discipline. En gros, tu deviens ton propre frein si tu ne fais pas attention. Le nofap et foot, le mouvement de l'abstinence sportive. Ces dernières années, un mouvement a pris de l'ampleur chez certains athlètes, le nofap. Le principe, pas de porno, pas de masturbation, pour garder l'énergie, le focus et la hargne. Certains pratiquants affirment ressentir plus d'énergie, moins d'anxiété, plus de motivation à l'entraînement. Même Cristiano Ronaldo a été soupçonné d'adopter un mode de vie très strict sexuellement, mais aucun lien officiel avec le nofap. You have to work. I try to do it almost every day. This is why I'm in a top level many years. I think it's not by coincidence. It's because I do it extra outside the pitch. When I'm 12 years old, most of the people told me, Cristiano, you are a very good talent player, but you are very skinny, very slim. And I put it in my mind, the body we can improve. We can improve. You go to gym, dedication and hard work, you can improve. So I improve myself. Donc le mec a son truc à lui, on ne sait pas si c'est le nofap exactement, mais bon, ça semble se rapprocher, paraît-il. Tous les mecs devraient être en nofap. Lorsque vous faites le nofap, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Bien sûr, pourquoi il y a des mecs qui se lèvent le matin, qui sont explosés, ils sont fatigués, et après ils viennent se plaindre, ils me disent « Ouais, mais Brian, comment faire pour aller à la salle, je suis fatigué, comment faire pour avoir envie d'entreprendre, j'ai pas la motivation ». Mais c'est normal. Toute la nuit, t'es là, sur les sites, à regarder, à ouvrir 15 onglets en même temps. Essayer de sélectionner la meilleure vidéo pour au final tenir 30 secondes. Tu te tues comme ça. Tu tues ton corps. La science, elle, reste prudente. Pas de preuves concrètes que l'abstinence sur le long terme booste les performances. Mais certains athlètes y croient dur comme fer. Et le mental, ça joue un rôle énorme. Est-ce que l'abstinence sexuelle a des conséquences négatives au long terme? Les études qui ont été faites là-dessus montrent que non, il n'y a pas de conséquences négatives au long terme, sauf dans 2 cas. Et là, ce que je vous dis, je l'ai constaté plutôt par expérience. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire là, c'est pas d'après les études, mais plutôt dans l'expérience et dans ce que je vois depuis 25 ans que j'exerce la médecine sexuelle. Première conséquence négative, c'est quand l'abstinence est subie. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est décidé par la personne. Si vous décidez pour des raisons personnelles, religieuses, culturelles, sociales, peu importe, vous décidez, c'est un choix personnel de ne pas avoir une vie sexuelle, pas de problème. Par contre, si c'est imposé, là, il y a des conséquences sur le bien-être, sur le moral, il y a des conséquences psychologiques négatives, perte de confiance, etc. Est-ce que l'abstinence sexuelle a des conséquences positives au long terme? Là aussi, les études n'ont pas montré quelque chose de particulier. C'est-à-dire quand on compare les personnes qui ont une abstinence sexuelle et les personnes qui n'ont pas d'abstinence sexuelle, au long terme, il n'y a pas une énorme différence sur le bien-être, sur l'état de santé, etc. Sauf dans 2 cas. Et là aussi, c'est basé plus sur mon expérience personnelle que sur les études. Donc ce que je vous dis là, c'est mon ressenti et ce que je vois au cours de mes consultations. J'ai la chance d'avoir 25 ans de recul maintenant de consultation de médecine sexuelle. Mais j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires si vous vous retrouvez ou si vous avez ce genre d'idée aussi. Première conséquence positive, c'est si c'est quelque chose qui apporte un bénéfice psychologique pour la personne. Par exemple, un bénéfice d'ordre culturel, d'ordre religieux, c'est-à-dire la personne qui fait le choix d'être en abstinence sexuelle. Et ce choix lui apporte quelque chose, lui apporte dans ses croyances, lui apporte dans sa personnalité, etc. Ben oui, il va y avoir une conséquence positive parce que cette personne va se sentir bien et en adéquation avec ses ressentis, son vécu, ses attentes de la vie, etc. Deuxième conséquence positive, et là c'est spécifique, chez les personnes qui ont une baisse de l'humeur, du moral, après une jouissance. C'est pas très loin de ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique. Ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique, ce sont des personnes qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, que quand on jouit, on est détendu, on est bien, on est dans un bon état parce qu'on a des sécrétions de bien-être, etc. Ben, il y a des personnes, c'est rare mais ça existe, qui ont l'effet inverse. Ils ont plutôt une sorte de coup de déprime, ils ont plutôt une sorte de fatigue, ralentissement. Ça peut durer quelques heures, mais chez certaines personnes, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc forcément, chez ces personnes, le fait d'avoir une abstinence sexuelle, ben, ça va éviter ces à-coups sur le mental, sur le moral, sur l'état de forme, etc. Et ça va leur donner l'impression d'aller mieux. Attention, je fais la différence entre ça
et l'addiction, par exemple, à la masturbation. C'est pas du tout la même chose. Le fait de ne plus être addict à la masturbation, ne plus être addict au porno, par exemple, n'est pas de l'abstinence sexuelle. C'est juste, on régule quelque chose d'excessif. Ce que disent les footballeurs pros. Plusieurs footballeurs se sont exprimés sur le sujet, pas toujours directement, mais entre les lignes. Les avis sont très partagés. Antonio Casano, ex-international italien, dit ceci: je me suis ruiné physiquement à cause du sexe. Je me vidais la veille des matchs, je n'avais plus de jambes. Eric Dier, défenseur anglais, dit à son tour: le football moderne doit avoir une hygiène de vie extrême. Tout ce que tu fais, même les plus intimes, a un impact. L'entraîneur Raymond Domenech, lors de la Coupe du Monde 2006. Pas de rapport sexuel avant le match et on connaît la suite. Du coup, c'est à se demander si c'est pas une accumulation de frustration qui a poussé Zizou à téter, quoi. Donc peut-être s'il s'était masturbé 10 ans avant, ça serait... Voilà. Mais bon, là n'est pas le sujet. Bien entendu, c'était une blague. Bref, dans les coulisses du football, le sujet est bien plus présent qu'on ne le croit. Alors, bon ou mauvais pour un footballeur? La masturbation n'est pas un problème en soi. Ce qui compte, c'est le contexte, la fréquence et surtout le mental. Si c'est contrôlé, espacer des efforts physiques et intégré dans une hygiène de vie stricte, aucun souci. Si ça devient une addiction, un automatisme ou un facteur de démotivation, là, ça peut faire tout basculer. La clé, comme toujours, c'est l'équilibre. Parce qu'en sport de haut niveau, le moindre petit détail peut faire la différence entre un ballon dans une lucarne et un ballon dans les tribunes. Alors, la masturbation et football, combo risqué ou exutoire bien géré? Dis-moi ce que tu penses de cela en commentaire et si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet aussi inattendu qu'essentiel.